Le français, une langue plus vivante que jamais. En Colombie, parlons et vivons le français, sa beauté et sa douceur avec notre magazine culturel L'Heure franco-colombienne, où vous allez trouver des reportages, des chroniques et des faits intéressants sur la culture francophone de notre pays. Le groupe de culture et conversation du département des langues et communication vous donne la bienvenue à cette émission de l'Heure franco-colombienne. Aujourd'hui, on parlera du désir de voler. Bonjour à tous, soyez bienvenus sur le plateau de l'Heure franco-colombienne. Bonjour Jean et bonjour à tous. Bonjour Alejandro. Voler, c'est l'une des utopies pour son existence se remonte à l'aube de l'humanité même. Imiter les oiseaux, monter aux cieux, nous a toujours fascinés. Mais qu'est-ce que voler signifie pour l'humanité? D'où vient ce désir viscéral? C'est ça Jean. Heureusement, voler est un rêve que l'être humain a réussi à faire une réalité de nos jours. On se sert des inventions uniques comme l'avion, l'hélicoptère, les vaisseaux, et la fusée. Des dispositifs qui nous ont permis d'aller même à l'espace sidéral. Alors, aujourd'hui, on parlera un peu sur l'aviation en Colombie et en France et comment l'humanité a toujours perçu le désir de voler. Le fait que les hommes puissent voler de nos jours est perçu depuis l'aviation. Toutefois, ce moyen d'ingénierie est une étape ultime des efforts humains pour atteindre le ciel. Les Grecs antiques rêvaient à l'époque de déployer des ailes imaginaires pour traverser le ciel. En fait, le mythe d'Icare révèle ce désir de conquérir les nuages. Mais de quoi s'agit cette histoire? On va le découvrir tout de suite. Icare était un jeune homme qui avait été confiné dans une tour avec son père Dédale par le roi Minos à Crète. Icare et son père avaient construit la fosse du Minotaure. Pour cette raison, le roi voulait les retenir en tant que prisonniers dans une tour. Malgré les commodités dont Icare et son père profitaient, ils souhaitaient revenir à leur ville, Athènes. Nonobstant, s'échapper s'avérait extrêmement compliqué car il se trouvait dans une île et la marine de guerre du roi bordait tous ses quais. Dédale s'est présenté devant le roi Minos et lui a demandé de lui donner des plumes et de la cire pour une nouvelle invention. Dédale a favorablement reçu du roi ce qu'il demandait. Avec une grande quantité de plumes et un peu de cire, Dédale s'est fait des ailes pour lui et son fils, Icare. Père et fils ont pratiqué leur vol près de leur tour en secret. Un jour, Dédale a dit à Icare que c'était le moment
de rentrer à Athènes en volant. Dédale a averti Icare de ne pas voler si bas que l'eau de la mer mouille ses ailes, si haut que le soleil fasse fondre la cire. Mais Icare n'a pas écouté son père. Il a volé si haut que les rayons du soleil ont détruit ses ailes. En conséquence, Icare est tombé dans l'eau. Dédale a pleuré la mort de son fils et en son honneur a nommé la mer où il s'est noyé Icarie. De l'histoire, ces désirs si profonds de voler à persécuter l'humanité sans cesse. Par exemple, l'un des cerveaux les plus brillants de notre histoire, Léonard da Vinci, a créé ce qui pourrait être considéré comme des machines à voler, qui sont trop similaires à un hélicoptère moderne. Les planeurs et les orthoptères de Da Vinci donnent à cet inventeur italien la renommée des premiers scientifiques aéronautiques. En plus, ses études et ses théories en aérodynamique ont sédimenté les règles pour la construction des futurs dispositifs de vol. Cependant, ce n'est que quelques siècles plus tard que le vol humain commence à se systématiser. En 1783, les frères Montgolfier réussissent à s'élever dans l'atmosphère grâce à leur création, un grand ballon à air chaud. Pourtant, cette invention privait ses passagers de voler avec une trajectoire définie. Or, notre histoire récente reconnaît M. George Cayley comme le véritable précurseur de l'aviation telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'inventeur britannique découvre que le poids, c'est la première chose à vaincre pour qu'une machine à voler fonctionne et que ses ailes devraient être absolument fixes, contrairement aux oiseaux. Au début du 19e siècle, Cayley construit un orthoptère et un planeur qu'il fait voler dépourvu de passagers. Si nous parlons de la réussite du premier décollage motorisé, il nous faut bouger un petit peu dans l'histoire. Et dans ce sens, c'est le français Clément Ader. L'ingénieur français déclare avoir volé un avion motorisé qu'il appelait l'avion 3, qui était un engin piloté toujours avec un air rudimentaire. Au fil de ce désir utopique, les cieux commencent à se rapprocher des frères Wright. Ces fabricants des vélos ont créé les premiers planeurs contrôlés. Le 7 décembre 1903, les Wright volent sur le Flyer et dirigent un planeur qu'ils ont piloté eux-mêmes. C'est donc à partir de 1910 que le modèle Flyer s'est perfectionné pour s'ouvrir à la concrétisation de l'utopie de l'air, le vol commercial. Particulièrement en France, ce dernier se constitue grâce à la fondation de la compagnie aéropostale par Pierre-Georges Latécoère et la compagnie des messageries aériennes par Louis-Charles Breguet entre 1918 et 1919. De nos jours, l'homme vole partout dans le monde. Et de cette initiation, du vol définitif systématisé, il nous reste encore des précurseurs qui sont toujours en plein fonctionnement, parmi lesquels nous pouvons souligner les compagnies aériennes KLM, Qantas et même Avianca, la meilleure compagnie de transport aérien en Colombie. En fait, le désir de voler est devenu une réalité en quelque sorte à travers la commercialisation du système de transport aérien. Nonobstant, ce désir semble encore infini et insatisfaisant pour l'humanité. Nous pouvons le constater avec la conquête de l'espace dès les années 60.
L'homme arrive personnellement à la Lune et planifie y retourner. Au-dessus des mirages, des oiseaux de présage, les mauvais et les sages, les mensonges et des vrais, et s'approcher d'un ciel où nous n'irons jamais. Voler plus haut, encore plus haut, à s'enrichir les eaux, à ne voir que de l'eau, à chercher de l'air frais et s'approcher d'un ciel où nous n'irons jamais. À moitié des étoiles, à vitesse idéale, sous un angle parfait, et s'approcher d'un ciel où nous n'irons jamais. Voler n'est plus un désir qui s'est limité à notre atmosphère. Où arriverons-nous? Jusqu'où monterons-nous? Où nous n'irons jamais. Bon Alejandra, selon les plans de la NASA pour l'instant, l'ambition de l'homme vise la planète rouge, Mars. Il se peut que pour l'année 2030 se réalise le premier voyage habité en Mars. Dis-moi, aimerais-tu y aller un jour? Je ne sais pas, Jean. Peut-être quand les voyages se commercialisent et compter sur une assurance pour les passagers. Et toi, Jean? À vitesse idéale. Moi, je préfère vraiment voler sous l'atmosphère. Pour ça, je veux vous inviter tous à regarder le portrait d'une femme pilote chez Air France à bord d'un Airbus. Cette vidéo est diffusée par la chaîne YouTube Air Journal. Comme l'horizon se noie, quand le haut et le bas ne signifient plus rien. Comme un oiseau de proie, vers le cercle et la croix, retrouver le terrain. Voler et revenir enfin. C'était il y a longtemps, j'avais 10 ans, je passais des vacances en Allemagne et mes parents m'ont renvoyée en France en avion. C'était la première fois que je prenais l'avion et je voyageais seule. Nous avons vécu quelques péripéties et pour me réconforter, les pilotes m'ont accueilli au poste du décollage jusqu'à l'atterrissage, au cockpit, avec eux. Et en sortant de l'avion, j'ai annoncé à mes parents que j'avais décidé de devenir pilote de ligne. Il y a quelques années, particulièrement à la campagne où je vivais, c'est un métier qu'on n'envisageait pas pour les femmes. D'ailleurs, certains de mes professeurs ont tenté de me dissuader. Mais mes parents m'ont toujours soutenue dans ce projet. J'ai commencé par obtenir un bac scientifique. J'ai fait ensuite 2 années de classe préparatoire mathématiques et j'ai obtenu le concours de l'École nationale de l'aviation civile. J'ai repassé une sélection à Air France et donc je suis devenue à partir de ce moment-là copilote sur Airbus 320 sur moyen courrier, copilote Airbus 340 sur long courrier. Depuis 5 ans, je suis commande de bord à nouveau sur moyen courrier sur Airbus 320. En haute altitude, il est prévu de fortes turbulences, donc on essaiera probablement de voler un petit peu plus bas. Ouais. D'ailleurs, on va le prendre en compte dans le délestage carburant. La mission commence toujours par la préparation du vol. Ensuite, il y a un briefing avec l'équipage commercial. 2h50 de temps de vol. Alors c'est très long, beaucoup de vent de face sur l'allée. On coordonne l'ensemble des actions des intervenants sur l'avion. On fait le tour de l'avion pour s'assurer de son intégrité.
Et ensuite, donc, ça sera bien sûr de mener l'avion du départ à l'arrivée en toute sécurité. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le commandant de bord. Au nom de mon équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord de cet Airbus 319 d'Air France. Le pilotage, la navigation, les communications avec le contrôle aérien. Tout ça en respectant bien sûr la ponctualité et en essayant de satisfaire les clients au maximum. Le pilotage nous fournit énormément d'émotions. De faire décoller une machine de 200 tonnes et de la faire voler jusqu'à destination, c'est quelque chose qui est très satisfaisant. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est partir, découvrir de nouvelles destinations. Et le travail en équipage, de pouvoir m'appuyer sur les compétences de chacun pour mener à bien la mission. Les horaires sont difficiles, mais parfois on travaille la nuit. Il faut respecter une certaine hygiène de vie pour résister. Il faut aussi avoir des bonnes capacités à gérer son stress, car nous sommes parfois confrontés à des situations difficiles, comme par exemple des conditions météo dégradées. Il faut être prêt à travailler les week-ends, les jours fériés, et ça demande une grande organisation au niveau de la vie de famille. J'ai quand même réussi à avoir 3 enfants. La passion de mon métier reste intacte et j'aime toujours autant voler. Ma prochaine étape sera de passer commande de bord sur un avion long courrier. De quoi s'agit le mythe d'Icare? A. D'un homme grec qui faisait des machines à voler. B. D'un homme grec qui pouvait voler, dont les ailes ont été brûlées par le soleil. C. D'un homme grec qui a découvert l'île d'Icarie. Quelles sont les compagnies aériennes les plus antiques qui subsistent actuellement? A. Avianca, Lufthansa et British Airlines. B. KML, Avianca et Qantas. Et C. Air France, Lufthansa et Iberia. Les réponses après l'espace publicitaire. Le groupe de culture et conversation de la licence en langues étrangères anglais-français vous invite à participer du cinéma en français.
rejoignez le groupe Le Cinéma à vous et profitez des bons films pour débattre et s'enrichir culturellement. Mettez-vous en contact à travers le numéro WhatsApp 31 88 15 26 61. Eh bien, avez-vous déjà répondu à notre quiz? Voici nos réponses. Les mythes dit qu'il s'agit d'un homme qui pouvait voler, dont les ailes ont été brûlées par le soleil. Et les compagnies aériennes les plus antiques qui subsistent sont KLM, Avianca et Qantas. Camilo Daza est le pilote aéronautique qui a fait connaître l'aviation en Colombie. Il est né à la ville de Nouvelle-Pamplona le 25 juin 1899. Il est devenu célèbre en 1919, à l'âge de 21 ans, en étant le premier Colombien à piloter un avion. Daza part en Espagne très jeune pour suivre ses études supérieures à Barcelone à l'école industrielle de Tarrasa. Lors de son séjour en Espagne, il connaît Salvador Elila, l'homme qui avait survolé et traversé la Manche. Éventuellement, l'aviateur colombien acquiert un avion qu'il baptise sous le nom de Santander et qu'il fait voler sur le ciel de Cúcuta et Pamplona. Dès nos jours, l'aéroport international qui rend service à la ville de Cúcuta porte son nom. Aujourd'hui, un homme pamplonais expert en histoire de la ville Nouvelle-Pamplona et en droit de l'université Saint Thomas d'Aquin nous partage quelques aspects de la vie de l'homme qui a amené l'aviation dans notre pays. Donnons la bienvenue à Monsieur Rafael Mendoza, avocat et notaire de la ville de Pamplona, ainsi comme studieux de son histoire. Aujourd'hui, sur le plateau de notre micro-trottoir. Primero que todo me gustaría que nos contara un poco sobre el recorrido de Camilo Daza hacia la aviación. Don Camilo Daza nació en Pamplona en el año de 1898. Su afición por volar, por la aviación, fue desde sus primeros años de vida. Él era hijo de don Antonio Daza. Sus
segundo apellido era Álvarez, era hijo de la señora Álvarez. Me parece, si no estoy equivocado, se llamaba Llanes. Y cuenta que cuando tenía alrededor de 9 años, en la finca en Cortibón, arrancó un bastidor de una ventana y se lo amarró a las espaldas y se lo botó desde el segundo piso de la casa. Pues obvio, el golpe fue bárbaro y duró inconsciente por algunos días, alrededor de 8 días, coma. Ese fue como su inicio de la aviación. Luego viajó, estudió en el colegio provincial, estudió en Pamplona, viajó a España. En España estudió aviación y como sus condiciones económicas no eran tan fructíferas en España, fue hasta camarero y lavaplatos, pero se formó. Cuando regresó a Pamplona, fundó con otros amigos de él la compañía de aviación, que es como la pionera de aviación colombiana. Y terminó siendo el fundador de la Fuerza Aérea. La que se reconoce hoy en día. La que se reconoce. Y la segunda pregunta, ¿conoce usted anécdotas sobre la proeza de Camilo Daza? Camilo Daza en ese intento de venir a su patria chica, a su tierra natal, piloteando un avión. Lo hizo en varias ocasiones, por lo menos en 3. En una de ellas entró por el boquerón del río Pamplonita y los vientos lo voltearon la cola, le impidieron hacer el recorrido que tenía planeado, tuvo que desistir. Pero la segunda o tercera es la que es anecdótica, porque entonces se anunció la venida de Camilo Daza piloteando el primer avión del que les hablé, se llamaba el avión Bolívar. El otro era un avión de fabricación americana y él optó por entrar por la cordillera, por el lado de lo que hoy es el barrio del Arenal, en la parte norte del municipio. Y con el objeto de, cuando pasó la cordillera, entonces planeó un poco y descendió, porque él pretendía aterrizar en lo que se llamaba la plazuela de Almeida y ahí planear para digamos un callejón que se le había hecho de aterrizaje en el colegio provincial. Pero como se había anunciado que tal día venía Camilo Daza, eso fue en 1913, eso sacaron soldados, presos y toda la gente a mirar el espectáculo. De manera que cuando él fue a aterrizar, la gente de la emoción invadió el campo y ya la gasolina no le daba para más, entonces tuvo que aterrizar encima de unos árboles en el colegio provincial y pues, milagrosamente no perdió la vida. Es como la anécdota principal de su vida del aviador. Sí, yo había escuchado sobre que él había aterrizado sobre árboles. Bueno, según usted, ¿en qué transformó Camilo Daza nuestro país? Imagínate, él fue el primer piloto colombiano. Él es digamos, el pionero de la aviación colombiana. Y como le decía, él es el fundador de la Fuerza Aérea Colombiana. De manera que ahí comenzó con la compañía norte santandereana de aviación. Prácticamente comenzó la aviación comercial colombiana, lo que ya viene transformando
en Saeta, Avianca. Es decir, es el verdadero pionero, es el iniciador de la aviación comercial y desde luego que los avances de la aviación pues influyen en la economía, en el desarrollo económico del país. Bueno, y finalmente, ¿cómo definiría usted a Camilo Daza? Era un hombre intrépido, inteligente, astuto, sagaz, perspicaz, lo que se proponía lo alcanzaba, arriesgado, osado más que arriesgado. Era un hombre a veces tímido, a veces imaginado, cordial, de una formación casi campesina, duro. Muchas gracias por su tiempo y por responder las preguntas. Connaissez-vous les verbes de déplacement ou savez-vous comment et quand les utiliser? C'est très facile. Les verbes de déplacement constituent un ensemble de verbes qui expriment un changement de place ou un mouvement. Ces verbes sont partir, venir, revenir, aller, sortir, entrer, rentrer, arriver, monter, descendre et retourner, pour mentionner quelques-uns. Voyons quelques exemples en détail. Marie et Pierre partent à Rome. Je monte au sommet de la montagne. Lui descend les escaliers. Le pape François vient en Colombie. Je suis à New York. Je reviens à Paris demain. L'Apollo 11 va à la Lune. L'avion arrive à 9 heures. Maintenant, faites vos propres phrases. L'expression idiomatique du jour est « Quand les cochons seront volés, les poules auront des dents ». Vous imaginez-vous des cochons volants et des poules avec des dents? Cette expression veut dire quelque chose d'absurde qui n'arrivera jamais. Bonjour, monsieur. Votre passeport et votre billet d'embarquement, s'il vous plaît. Les voilà. Voyons, c'est le vol pour Paris. Malheureusement, l'avion a 1 heure de retard. Ce n'est pas possible. C'est à cause des conditions météorologiques. Mais ne vous inquiétez pas, on peut faire l'enregistrement. C'est très bien. Les bagages, s'il vous plaît. Ah, voyons, vous avez seulement un bagage à main? Oui, c'est seulement celui-ci. C'est un voyage d'affaires pour une journée. Pour le bagage, vous ne devez rien payer. Il est inclus dans le prix du billet. Et tout va bien. Ah, voilà votre ticket et votre passeport. Ah, madame, vous pouvez vous rendre à la porte numéro 2. Merci, bon voyage. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième émission. Nous remercions ceux qui nous ont regardés et ceux qui nous ont accompagnés pendant ces 2 séances. À la prochaine émission.